parce que ce témoignage est très très intéressant. On a beaucoup d'élus locaux qui essaient aussi de résister et qui sont face à des procédures parfois très complexes. Nous, on a tendance à penser que plus c'est technique et moins c'est démocratique. Alors quand on nous parle de PLU, je pourrais vous parler des partenariats publics-privés, mais les parkings, c'est pareil. Tous ces sujets-là sont devenus de plus en plus techniques. Et c'est là aussi où on a besoin non seulement d'être formé, mais aussi d'exiger plus de lisibilité. Quelqu'un m'a posé la question de savoir si, quels sont le rapport des plaintes visant des élus de droite ou des élus de gauche. Alors pour ce qui est d'Anticor, au niveau national, on ne peut déposer des plaintes qu'au niveau national. Donc jusqu'à maintenant, on a déposé des plaintes visant, en l'occurrence, le pouvoir sortant. Vous avez peut-être entendu parler de l'affaire des sondages de l'Élysée. Il y a eu aussi l'affaire Chirac. Mais localement, et là ça vise des élus de gauche comme de droite, on aide des groupes locaux. Des groupes locaux, alors il y a le cas ici, mais dans d'autres villes, je pense notamment à Lille, concernant le grand stade de Lille, nous avons aidé en organisant une donation, c'est-à-dire une collecte de dons pour financer une procédure d'une association locale. Donc ça a aidé à la constitution de partie civile pour déposer plainte contre ce projet. Avec parfois en plus des réussites à la clé. Là il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte. Parce qu'encore une fois, c'est un grand groupe qui a obtenu le contrat dans des conditions qui sont aujourd'hui douteuses et qui, en tout cas, ont été jusqu'à justifier cette enquête. Donc c'est important que vous sachiez que, voilà, là encore, quelles que soient les tendances politiques, bien entendu, et quelle que soit l'échelle de pouvoir, on peut agir. Bonsoir messieurs, dames. Je me présente, Nicolas Rossi, citoyen de Valoris, et scandalisé par ce qui se passe au niveau de la mairie. Et donc au quotidien je me mobilise pour dénoncer tout ce qui est injuste. Je suis militant dans le social et dans l'environnement, donc il faut vraiment relayer au maximum toutes ces infos. Et c'est pour ça je vous invite à en faire de même, à avoir des initiatives citoyennes, à développer des médias alternatifs, comme ce que je fais là, le blog Web TV, et qui diffusera la conférence de ce soir en grande partie sur Internet. Voilà. Donc vous pourrez la voir, et je vous invite à la diffuser au plus possible, que l'information circule de manière citoyenne. Grâce à Internet, ça aidera à dénoncer certaines choses. Donc le blog c'est Nice Evolution TV, NICE-Evolution-TV. Et je vous invite à faire de même, à avoir ce même genre d'initiative. Merci. D'autant plus important que c'est grâce à des blogs qu'on a réussi aux dernières municipales à faire tomber certaines mairies. Et je pense notamment à la vidéo du site agneroy.org sur un conseil municipal qui était tout à fait éloquent, on va dire, qui a été vu 450 000 fois, grâce au réseau des blogueurs. Donc c'est très important, parfois beaucoup plus important que Nice Matin. Je vais dire un petit mot sur la voie publique, là, sur les parkings, parce que vous savez que c'est la voie publique. On a eu une réunion à Montsartou où justement on avait posé la question au maire. On lui a dit, monsieur le maire, pourquoi vous ne louez pas les parkings? Parce qu'il manquait d'argent, je ne me rappelle plus pourquoi financer. Il a dit non, c'est la voie publique. Et la voie publique ne doit pas être louée. Donc là, vous voyez qu'il y a un problème particulier, parce qu'en fait, si on voulait, on ne paierait, personne ne paye le parking, et puis c'est tout. À partir de là, bon, il y a eu une jurisprudence où il y a eu un gars justement qui n'a pas payé, bon, ça a monté, il a été au tribunal et il a été relaxé, parce qu'en fait, c'est la voie publique.